La guerre sur une autre planète. Nous sommes le 28 octobre 2006, et je suis en train de me préparer une tasse de thé. Je me fais un thé avec de la menthe et puis ce qu'on appelle du thé vert. Et pendant que je me prépare cette tasse de thé, pour une raison qui m'est inconnue, je dois avoir un ancêtre qui est en train de donner un coup de pied dans mes billes là-haut, dans les 399 998 000 billes qui m'explosent dans ma tête de con toutes les secondes et dont je suis complètement inconscient. Et pour une raison qui m'échappe, parce que la stimulation externe n'est pas claire, j'ai une stimulation interne qui a un effet modificateur spécifique sur l'être vivant et conscient. Et j'ai un phénomène psychophysiologique qui prend place, qui veut que j'ai envie de prendre mon MP3 et de verbaliser le message que je vais vous verbaliser maintenant. C'est ce qu'on appelle une sensation. Alors je mets de la musique d'ambiance, une musique de relaxation. Je ferme la porte de mon bureau pour pouvoir avoir de bruit d'extérieur venir ennuyer l'enregistrement du message. J'ai mon chien Charlie qui boit de l'eau dehors. Là. Et l'impulsion électrique biologique, la sensation que j'ai est celle-ci. J'ai enfin, et j'ai envie de pleurer en vous disant ça, tellement c'est fort pour moi. J'ai enfin atterri mon vaisseau spatial. Sur la planète Terre. La raison qui me fait dire ça, c'est que pendant que j'étais en train de préparer ma tasse de thé, j'ai un flash encore sur 3945 et j'atterris mon vaisseau spatial sur la planète Terre parce que depuis que je suis né, mon vaisseau spatial il arrête pas de rebondir. Il veut pas vraiment atterrir sur la planète Terre. Pourquoi? Ben parce que la planète Terre est dangereuse. C'est pas ma planète. C'est une autre planète. Sur ma planète, il n'y a jamais eu de guerre. Sur ma planète, tout le monde s'aime. Sur ma planète, tout le monde parle. Sur ma planète, tout le monde se dit la vérité. Et la première personne qui m'a dit la vérité, c'était Monsieur le Rouge. J'avais 17 ans. Et Monsieur le Rouge m'a fait prendre contact avec les plages du débarquement en Normandie. 17 ans de vie, ça a été pour mon premier contact. 17 ans de vie et je suis entouré de marsouins qui n'arrêtent pas de mentir. Le passé, c'est du passé. On veut pas parler de l'Algérie, on veut pas parler de l'Indochine, on veut pas parler de la Seconde Guerre mondiale, on veut pas parler de la Première Guerre mondiale. Donc je suis envahi de toute leur peur, de toutes leurs sensations. Et je peux pas atterrir mon navire spatial sur une navette, sur une planète comme celle-là. Donc pendant 47 ans, mon navire spatial rebondit sans cesse au contact de la Terre. Il veut pas atterrir. Et pour la première fois de ma vie ce matin, quand je suis en train de faire ma tasse de thé et j'atterris. J'atterris mon navire spatial. Et cette terre est mienne. Avec toute la misère qu'elle a connue. C'est ma misère. Et je l'accepte. Telle qu'elle est. Découvrir Gorlitz, aller à Verdun, aller à Dien Bien Phu,
Me rendre compte que ma tante Yvette ne peut pas parler du trou noir qu'elle a dans sa putain de fucking carafe. Mon oncle Léon ne peut pas parler de l'Algérie. Je vais voir Jean Blot, sa femme, peut pas parler de l'Algérie. Mais j'ai que des zombies autour de moi. J'ai que des cons. Je viens de me rendre compte ce matin que pour la première fois que Dien Bien Phu c'était réel. L'Algérie c'était réel. Les panzers c'était réel. Le Verdun c'était réel. Napoléon, les Inquisitions, les croisades, à Saint-Barthélemy, Charlemagne. Tout ça c'est arrivé sur ma planète. Et tout ce temps-là, j'ai réagi dans ma mécanique cérébrale comme si c'était jamais arrivé sur ma planète, comme si moi j'habitais sur une autre planète.